Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le JT en ce jeudi 31 octobre. Les titres dans l'actualité ce soir. C'est un projet vert mais qui pourrait bien virer au rouge. Le futur écoparc du Genevois ne fait pas l'unanimité. Défendu par les élus locaux, il est contesté par la Confédération paysanne. 17 hectares agricoles seront impactés par cette zone d'activité si elle est aménagée. Depuis bientôt 3 ans, ils se battent pour sa béatification. Le père Mermier a créé les missionnaires de Saint-François de Sales au XIXe siècle. Ses héritiers défendent aujourd'hui son dossier auprès du Vatican. Un mot de justice pour commencer. Je vous en parlais dans le JT hier, la Ligue de protection des oiseaux réclame l'arrêt de la chasse à la perdrix blanche ou lagopède alpin de toute urgence. Elle a été autorisée par les préfets jusqu'au 11 novembre en Pays de Savoie. L'association a décidé d'attaquer en référé une procédure d'urgence devant la justice. L'audience avait lieu cet après-midi. Marie-Paul de Tiersan, vous êtes la présidente de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'a décidé le tribunal administratif de Grenoble? A-t-il pris une décision? Le tribunal n'a pas pris de décision cet après-midi. L'affaire est mise en délibéré, mais on pense que le jugement sera rendu sous quelques jours, c'est-à-dire à milieu de la semaine prochaine. L'objectif, c'était de faire arrêter la chasse avant la fermeture officielle le 11 novembre? Tout à fait. Notre objectif à nous, c'était qu'on arrête de tirer sur cette espèce en mauvais état de conservation, même si les prélèvements sont relativement minimes, mais tout oiseau tiré est un oiseau mort. La perdrix blanche est sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette audience, c'est seulement une étape parmi d'autres pour améliorer sa conservation, sa préservation? Tout à fait. Cette réclamation de notre part est rentre dans rentre dans une stratégie beaucoup plus complète qui demande en fait la protection totale de l'espèce, parce qu'à partir du moment où cette espèce sera protégée et non plus chassable, on pourra à la fois protéger l'espèce, mais également protéger ses milieux. Et ça, c'est très important par rapport à tous les projets d'urbanisme qu'on connaît aujourd'hui en montagne, par exemple. Merci beaucoup Marie-Paul de Tiersan. On prendra donc de vos nouvelles début de semaine pour voir la décision du tribunal. Merci. N'hésitez pas, merci. Un projet qui fait débat dans le Genevois. Le 16 septembre dernier, le commissaire enquêteur en charge du dossier de l'écoparc du Genevois a rendu un avis positif pour sa création. Le site devrait accueillir des entreprises en lien avec le développement durable, des sociétés spécialisées dans l'éco-construction ou le bien-être par exemple. L'écoparc sera construit sur des terres agricoles dont la végétation devrait être conservée. Porté par la communauté de communes du Genevois, il est très attendu, mais ça coince. Du côté de la Confédération paysanne, on voit les enjeux avec Clémence Roaldès. Voilà, donc aussi nous sommes à l'entrée du futur écoparc. C'est un espace qui est situé entre les deux autoroutes Annecy-Genève et puis l'autoroute Bellegarde-Annemasse. Une situation géographique idéale pour implanter l'écoparc du Genevois. Le but, créer de l'activité économique. Depuis près de 20 ans, la communauté des communes du Genevois a racheté des terres agricoles pour y installer un écoparc. Une démarche qui s'est faite avec la coopération des agriculteurs locaux. Depuis quelques années, nos interlocuteurs locaux, ils ont parfaitement conscience de ce qui va se passer sur ce site, puisqu'on travaille sur l'ensemble des sites. On achète des terrains par ailleurs pour viabiliser certaines exploitations. En revanche, moi j'aimerais bien pouvoir discuter avec la dizaine de personnes qui s'opposent à ce projet, alors que dans l'enquête publique, on a eu 180 contributions et plus de 80% d'avis favorables. Mathieu Dunant est un des opposants au projet. Sur les 25 hectares de l'écoparc, 17 sont des champs. Pour lui, l'écoparc n'a pas sa place sur des terres agricoles. On a clairement assez de zones. Et puis le pôle métropolitain a fait une étude en interne pour vraiment creuser dans ces zones qu'est-ce qui est de l'ordre des dents creuses, des friches, qu'est-ce qui pourrait être exploité. Sur ces 1500 hectares de zones, ils ont identifié 500 hectares de disponibles. Donc un tiers est mal occupé ou pas occupé. Nous, l'écoparc, on n'est pas contre sur le fond, mais ailleurs, voilà. Je veux dire, c'est toujours l'agriculture depuis 50 ans qui est sacrifiée, quoi. La mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l'agence régionale de santé émettent des doutes quant à la protection des espèces du site, du trafic journalier supplémentaire ou encore du traitement de la qualité de l'air. Principaux concernés, les agriculteurs locaux.
L'écoparc devrait créer environ 800 emplois, alors ils espèrent que ce nouveau dynamisme leur profitera aussi. Ça nous apporte des consommateurs finalement. Tous ces emplois qui seront créés ici, c'est des consommateurs qui vont vivre ici et nous qui cherchons à nous tourner vers les circuits courts, les produits locaux, ça peut être une espèce de compensation de se tourner vers ces consommateurs. La communauté des communes espère débuter les travaux de l'écoparc début 2020. Peut-être avez-vous sculpté quelques citrouilles à l'occasion de la nuit d'Halloween qui a lieu ce soir, une tradition qui date du milieu du 19e siècle. Mais savez-vous aussi qu'il existe des dizaines de variétés de courges aux goûts et couleurs bien différents? À la ferme du Pré-Paillard, sur les hauteurs d'Anne-Sylvieux, c'est la pleine saison. Sébastien Germain a rencontré Marianne Métral, agricultrice, à l'occasion d'une vente directe organisée cette semaine à la ferme. On l'écoute. Ce sera plus en termes de variétés où je peux en proposer une dizaine, 11 exactement. Donc ça va de la courge classique, la rouge vive d'Étampes, à des variétés plus sucrées, genre la musquée de Provence. On a tous les dérivés, tout ce qui est potimarron, butternut et vraiment encore d'autres variétés plutôt anciennes et qui ont un fabuleux goût de châtaigne, que c'est très très bon. J'ai le Blue Ballet aussi, qui a un potimarron de couleur vert bleu, qui a une chair farineuse, c'est très très bon. Elles ont toutes leurs particularités et une fois qu'on les connaît, on ne veut plus goûter à la courge classique qui est plus fade, entre guillemets. Chaque année, j'essaye de mettre des variétés différentes. Et puis voilà, je suis les saisons. Donc en ce moment, c'est la courge. Je cultive en fonction de la saison. Ouais. Et j'ajoute qu'une nouvelle vente directe aura lieu le 12 novembre prochain à la ferme du Pré-Paillard. Halloween justement, puisque la nuit s'annonce un petit peu agitée. Les services de l'État, en tout cas, prennent les devants jusqu'au 2 novembre, 8h et à compter d'aujourd'hui. Il est interdit de détenir et d'utiliser des fumigènes, pétards et feux d'artifice sur la voie publique. Il est également proscrit de vendre ou d'acheter du carburant en bidon. La consommation d'alcool en réunion sur la voie publique est interdite. Et vous le voyez sur les réseaux sociaux, les autorités ont utilisé les codes d'Halloween pour prévenir d'éventuels dangers. Les adultes doivent accompagner les enfants en quête de bonbons, les rendre visibles avec des lampions et autres lampes de poche. Il est aussi rappelé que faire des blagues par téléphone au secours peut être dangereux en encombrant inutilement les lignes de téléphone. Ce week-end c'est Halloween, mais c'est aussi la Toussaint, la fête de tous les saints. Et justement, en Haute-Savoie, un prêtre pourrait bien le devenir dans les mois à venir. Le père Pierre-Marie Mermier, mort en 1862, il bénéficie déjà du titre de serviteur de Dieu. Pour aller plus loin, la Confédération des missionnaires de Saint-François de Sales, une confédération qu'il a créée, a décidé de monter un dossier de béatification auprès du Vatican. Clémence Roaldès s'est penchée sur cette histoire peu commune. C'est ici que tout a commencé. Pierre-Marie Mermier est né le 28 août 1790 à Vauvray. Baptisé dans l'église du village, c'est le début de sa vie religieuse. Plus jeune prêtre du diocèse d'Annecy à 22 ans, il sera aussi vicaire, puis curé. Précurseur dans la région, il fonde 2 confédérations religieuses, les Sœurs de la Croix de Chavannes et les Missionnaires de Saint-François de Sales. Ce sont ces derniers qui ont entrepris en 2017 une procédure de béatification. Nous sommes convaincus qu'il a mené une vie sainte, mais en être convaincu ne suffit pas pour convaincre Rome. Et c'est Rome qui a le dernier mot sur la question. Pour convaincre Rome, le père Yves Caron a troqué son chapelet pour un habit d'enquêteur. Le processus de béatification est long. Il faut réunir les écrits, des cahiers ainsi que des témoignages. Pas si facile quand autant d'années se sont écoulées. Nous sommes en face de quelqu'un d'une grande humilité. Il ne s'est jamais mis en avant lui-même, ce qui est une excellente chose par rapport à la sainteté, mais qui nous complique un peu la vie. Tout dépend de Dieu plus que de nous, finalement. S'il y a des traces écrites, le visage du père Mermier n'a lui été peint qu'une seule fois. Une représentation unique, austère. Alors, quand Yves rend visite à Joëlle, une descendante du prêtre, c'est avec une surprise. Oh, quelle surprise! Oh, mais c'est formidable! Je suis vraiment émue et touchée de voir le portrait de mon ancêtre avec un peu de couleur. Je le trouve beau. Et puis je trouve qu'il a le grand front de la famille. 4 générations plus tard, le père Mermier est encore bien présent dans la mémoire de Joëlle. J'ai une citation que je sais par cœur, même. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même, voilà l'unique nécessaire, voilà le missionnaire, voilà l'apôtre, voilà le bonheur. Et là, je trouve que ça le décrit complètement parce que
il était voué à Dieu, corps et âme, et à son prochain. Son prochain, le prêtre est allé le trouver en Inde, où il agrandira les rangs de sa confédération. Aujourd'hui, on dénombre 1387 membres présents dans 28 pays. J'ai vu maintenant tout ce qu'il a fait en Inde, et je trouve que c'est pertinent qu'il devienne une figure religieuse reconnue. Il reste une dizaine de témoignages à récolter pour parfaire le dossier avant que Rome ne rende son verdict. Peut-être qu'un jour on se souviendra de Pierre-Marie Mermier comme un saint de Haute-Savoie. Une dernière info pratique avant de se quitter. Comme chaque année maintenant, il faudra ralentir dans la vallée de l'Arve, une mesure du plan de protection de l'atmosphère mise en place dès le 1er novembre et jusqu'au 31 mars prochain. Il faudra donc rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur la 41 et à 90 au lieu de 110 sur la route départementale 19 entre Aïs et Marigny. Merci à François Pirot pour ces images. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Demain, pas de JT à l'occasion du 1er novembre. On se retrouve avec toute l'équipe lundi. Sébastien, je te laisse conclure. Passez un très bon week-end. Et comme vient de le dire Fanette, pas d'émission, pas d'accès direct également ce vendredi, mais vous retrouverez Manu à partir de lundi pour une nouvelle semaine. Il recevra l'auteur Bernard Germain, Julien Hannequin et Alexis Page pour parler télémarque et un chef cuisinier. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc à partir de 21h30. Je reçois ce mois-ci Denis Duvernay, vice-président du conseil départemental. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Prêtant régie, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Passez un très bon week-end. Bye bye.